C'est dans le cadre des visites que nous avons initiées. Mais bien entendu, cette fois-ci, nous avons reçu des remontées venant des populations qui se plaignaient de l'émissaire installé par les ICS à travers lequel ils rejetaient un certain nombre de produits vers la mer. Quand nous avons été informés, nous avons pris la décision de nous rendre ici à Khondjo, dans la commune de Darou Khoudoss, pour constater par nous-mêmes quelle était l'ampleur des dégâts, mais également échanger avec les autorités des ICS, échanger avec les populations. Je pense que nous avons fait une très bonne visite. Ça nous a permis de noter qu'à travers l'émissaire, 150 mètres cubes de produits sont produits par jour, mais également sont convoyés et déversés à travers l'émissaire. La deuxième chose, selon les informations que nous avons reçues des ICS, que ce produit n'était pas toxique, qu'il n'avait pas d'impact sur les populations et sur l'environnement de manière globale. Mais je pense que nous devons rassurer les populations, mais également rassurer le ministère. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux ICS, dans un premier temps, de faire des prélèvements et de nous donner des indications précises quant au niveau de toxicité des produits qui sont déversés. Est-ce qu'ils sont neutres ou est-ce qu'il y a des impacts sur l'environnement de manière générale? Je pense qu'également nous avons reçu quelques doléances qui demandent aux ICS de faire quand même un peu d'effort du côté social, et je pense ça aussi les ICS l'ont pris, ont pris bonne note, et je pense qu'également des solutions vont être trouvées. Ce qui est important comme décision prise ce matin, c'est de demander aux ICS d'étudier la possibilité de délocaliser au plus tard dans la deuxième ou dans la première quinzaine du mois d'août l'émissaire. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est de traiter les produits en local afin de neutraliser totalement les substances que ces produits-là contiennent et de les déverser lorsque ces produits-là, les eaux seront sans aucun danger et seront, traitées et qui pourront facilement être déversées. Les ICS sont en train et vont étudier ces deux propositions. Mais ces deux propositions, c'est sans préjudice du prélèvement que nous avons demandé, parce qu'il faut quand même que les ICS prouvent que ces produits n'ont pas d'impact sur l'environnement. Il faut que les ICS prouvent que ces produits n'ont pas d'impact sur la santé des populations de manière générale. Je pense que nous avons fait une très bonne réunion tout à l'heure à la sortie, à la fin de la visite, et je voudrais féliciter, remercier les autorités, mais également remercier les populations de Khondjo qui ont accepté d'être avec nous, partager cette préoccupation autour d'une table. Et je pense que c'est comme ça, c'est cette démarche que nous allons toujours entreprendre. À chaque fois qu'un problème se pose, par devoir, nous devons faire le déplacement pour venir voir quelles sont les pistes de solutions qui peuvent s'offrir à nous pour essayer de les amorcer et essayer de trouver des solutions définitives aux problèmes qui se posent. S'il s'avère que ces produits sont toxiques, la première mesure, c'est d'arrêter immédiatement de déverser ces produits en mer. Ça, il n'y a même pas on ne cherchera pas d'autres solutions. Il faut automatiquement demander aux ICS d'arrêter. Je vous ai dit, nous avons donné aux ICS un délai de 1 mois et demi pour que non seulement ils regardent les deux solutions que nous avons proposées. La première solution, c'est de garder les produits au sein de l'usine, les traiter et les reverser et les envoyer vers la mer. La deuxième, qui est une solution intermédiaire, avant
bien entendu qu'on ait la solution par rapport avant qu'on ait de la visibilité sur après les prélèvements, c'est de délocaliser, trouver un endroit qui est moins peuplé, moins fréquenté par les populations, essayer de déverser. Donc, d'une part, rassurer les populations en délocalisant, mais également rassurer le ministère que ces produits qui sont déversés sont exempts de tout reproche en ce qui concerne quant à la pollution qu'ils pourraient impacter sur l'environnement. Vous savez, nous sommes quand même une autorité gouvernementale. Quand nous accusons, comment dirais-je, une entreprise qu'elle procède à des déversements de produits dangereux, il faut quand même qu'on lui donne la possibilité de prouver que les produits qu'il déverse ne sont pas dangereux. Cela ne nous empêchera pas de faire un contrôle par la suite pour confirmer ou infirmer les résultats qu'ils ont eus.